Le siège du Cap envahi ce samedi 2 mars par les épargnants PR Sarl. Le collectif Ndiemboutietou et celui de Bikelerai. L'heure est à la dénonciation face au mutisme observé par les nouvelles autorités. Pour le président du Cap, vice-président de l'US Publique Internationale qui a tenu à faire une déclaration. Sur la table, les dossiers constituant encore des patates chaudes entre ses mains. L'année 2023 a été marquée par l'instruction, le suivi et la défense de plusieurs dossiers revenant des populations gabonaises, parmi lesquels le dossier des épargnants PR Sarl contre l'État gabonais, la COBAC, la CEMAC et le Conseil national économique et financier. Le dossier des populations de Bikelerai contre la Poste SA. Le dossier des populations d'Ayémé Maritime contre G16. Le dossier des 350 Gabonais exclus et expulsés des logements sociaux de la SNI et du Gabon. Le cas des épargnants PR Sarl tire à sa fin. Une 6e et dernière audience a été fixée avant le délibéré final dans les tout prochains jours. Il importe pour le président du Cap que les nouvelles autorités du pays puissent avoir une oreille attentive et respecter ses promesses quant à rendre aux Gabonais leur dignité, afin d'évacuer dans les plus brefs délais ce dossier qui n'a que trop duré. S'agissant du dossier honteux de PR Sarl contre l'État gabonais, après 5 audiences auprès de la Cour de justice de la CEMAC en N'Djamena, l'heure est arrivée au bilan et évaluation quant à la procédure engagée par le CAP auprès de cette instance judiciaire de la CEMAC. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, faut-il rappeler, une 6e et dernière audience a été fixée par la Cour de justice dans le but d'entendre les différentes parties opposées, une dernière fois avant le délibéré final, qui va statuer définitivement sur le verdict tant attendu par les 18 000 Gabonais escroqués par leur propre gouvernement. Et pour l'heure, des derniers réglages sont faits, tout en rappelant pour s'en féliciter de la détermination des uns et dénonçant la nonchalance des autres. Le cas des demandeurs de logement des cités Atlantique et Bacor ne sont pas en reste. 350 familles sont encore victimes de toutes sortes de violences. Il est opportun de rappeler que ces 350 Gabonais demandeurs de logements sociaux sont régulièrement agressés, violentés et expulsés par la Société nationale immobilière SNI pour avoir osé demander et revendiquer un logement dans leur propre pays. Avec une population d'à peine 2 millions d'autochtones, je dis bien d'autochtones, il est inconcevable que l'on retrouve encore en 2024 des milliers de Gabonais sans logement et en quête d'un logement social malgré tous les budgets mis à la disposition respectivement du ministère de l'Habitat, de l'ASNI et de l'ANUTCC. Après plusieurs réunions techniques, respectivement avec le ministre en charge de l'Habitat et la direction générale de l'ASNI, le CAP décide ce jour de saisir respectivement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et le Premier ministre, chef du gouvernement, pour transmission officielle des listes des Gabonais demandeurs de logement en détresse dans leur propre pays. Pour plus de 18 350 Gabonais, grande est leur déception face aux nouvelles autorités, car ayant fondé leur espoir sur cette nouvelle cuvée qui a prôné pour la dignité de leurs compatriotes. Ainsi donc, les demandeurs de logement sont conviés à une grande assemblée générale le samedi 9 mars 2024.